Mon micro était coupé, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de... que j'ai pas fait de petits live pour faire du no-code, du low-code. En même temps, ça fait longtemps que j'en ai pas trop fait. Il y a eu énormément d'évolutions sur tous les outils que j'utilise. J'ai pu suivre un peu juste l'évolution de Airtable qui a bien décollé, qui a ajouté plein de choses, en plus des interfaces maintenant, les automations, donc du coup il y a de moins en moins besoin de passer par du Zapier pour faire plein de trucs. Donc ça c'est quand même plutôt cool d'avoir des solutions all-in-one. Zapier a lancé pas mal de trucs, notamment autour de l'IA ces derniers temps, pour pouvoir s'amuser avec des intégrations directes avec ChatGPT ou ce genre de trucs. Et puis j'expérimente depuis un petit temps une super solution de formulaire qui me remplace Typeform, qui est devenu genre juste hors de prix, qui s'appelle Tally, que vous pouvez trouver sur tally.so, que je vous montrerai, qui est vraiment cool, qui fait des formulaires tout simples et qui peut s'intégrer très facilement ensuite avec vos outils type justement Airtable directement, ou du Zapier ou d'autres choses. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que j'ai un petit projet depuis quelques temps qui a besoin d'être remis au goût du jour. C'est un petit site, une petite base de données à la base, qui gère des événements qui peuvent se passer dans les alentours. Tout ce qui est événements un peu queer, LGBTQ, et l'idée c'est de connecter ça à une nouvelle plateforme qui s'appelle echo.lu, qui est en fait une plateforme qui sert de source à pas mal de médias, d'organismes de presse, etc. Donc l'idée c'est de pouvoir feeder directement et automatiquement pour les gens qui insèrent leurs événements sur ma plateforme, d'automatiquement envoyer ça vers cette plateforme qui est un peu plus mainstream et qui leur apportera de la visibilité. Et puis moi, pour les événements que j'organise, ça me fera aussi du boulot en moins parce que ça sera automatisé et ça c'est bien l'automatisation. Du coup, on va commencer par... je vais commencer par vous montrer la partie Airtable. La partie Airtable, elle est assez simple au final. J'ai deux tables. Une table avec plein d'organisateurs qui en fait me sert à surtout faire du lien entre des événements et puis des organisateurs. Dans le futur, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir directement attaquer l'API d'Airtable pour afficher ça sur un site, donc avoir un truc un peu plus convivial, mais pour le moment, on bosse uniquement sur la partie automatisation. Donc du coup, on a ça. J'ai des colonnes un peu bidons, j'ai des noms, des pays, un petit emoji pour le ou les pays sur lesquels l'organisation est, des informations sur la ville, et puis après des informations telles que la page Facebook, le site, l'adresse mail, le numéro de téléphone, un logo, et puis là j'ai une colonne qui va aller me chercher tous les événements qui sont en base pour cette organisation. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est des petits éléments comme ça, qui sont en fait des boutons. C'est un truc, je ne sais pas si vous avez forcément suivi dans Airtable, mais on peut faire des boutons. Et en fait, ça prend une formule, et c'est des boutons qui sont cliquables. Pourquoi on les voit ici? Parce que pour le moment, j'ai pas forcément travaillé cette vue-là, j'ai toutes mes colonnes. Mais l'idée, c'est qu'après, en fait, par exemple, je peux faire un affichage comme ça, sous forme de carte, par exemple, où je vais aller afficher, en fait, juste les boutons que je veux. Par exemple, je vais pas mettre le numéro de téléphone ou l'email, je vais mettre directement les boutons. Donc du coup, ça permet de faire des espèces de petites interfaces comme ça. Si vous partagez la vue avec quelqu'un, ça peut être un peu cool d'avoir ce genre de façon d'afficher les infos, d'avoir un peu d'interactivité. Et de l'autre côté, j'ai mes événements. Alors les événements, ici j'ai une petite formule qui concatène le drapeau du pays avec le nom de l'événement, mais sinon au niveau de l'événement c'est une date de début et éventuellement une date de fin, un lieu. Alors je vais me mettre peut-être sur un truc où vous allez pouvoir voir tout, voilà, tous les éléments. Donc j'ai un nom, une date de début, une date de fin, un lieu, une photo, une description, un adresse mail de contact que j'essaie de récupérer. L'idée ça va être d'automatiser le lien vers l'organisation grâce à des automations de Airtable. Est-ce que l'événement est annulé ou pas? Ça, c'était surtout très utile pendant le Covid. Et puis ensuite,
fait un lookup automatique de l'organisation pour avoir le petit drapeau que je réutilise ensuite ici, dans la formule. Ici, c'est une bête formule qui concatène s'il est annulé, un petit cancel avant, ensuite l'emoji, la country, le nom de l'event et la date de début, en fait. Tout simplement parce que après, j'ai des flux pour les calendriers. Et donc du coup c'est des informations que je veux pouvoir retrouver dans les flux calendar que je propose. Les gens peuvent s'abonner directement avec un ICS, ou alors je peux faire un petit embed d'une vue comme ça sur un site. Donc voilà, l'idée c'était d'avoir un peu ces infos à portée de main plus facilement. Et on retrouve une colonne bouton qui prend en fait juste, qui s'active lorsque j'ai un ticket. Et là, l'idée du bouton, bah, c'est effectivement lorsque là j'ai une vue où je vais aller chercher les détails, bah, que je puisse afficher un bouton pour pointer vers un ticket plutôt que de filer une URL comme ça et puis débrouillez-vous les gens. Voilà. Donc du coup, quand on s'intéresse ensuite à la plateforme qui s'appelle echo.lu, c'est donc un agenda, comme je disais, dédié au Luxembourg, éventuellement la grande région, mais plutôt le Luxembourg. On retrouve tout plein d'événements. Et donc on peut se créer un compte pour insérer nos événements dessus. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'il y a des accès API. Et donc ces accès API-là vont me permettre de directement aller pousser les événements dessus. Alors bien sûr, la première chose qu'il va falloir qu'on s'assure, c'est d'avoir une clé API. Pour ça, pour les besoins pour le moment, je vais utiliser juste ma clé API que j'ai générée de mon côté. Mais une de mes premières idées, ça serait en fait d'ici dans la table organisateur, d'ajouter une colonne qu'on va appeler API Key, où en fait les gens, lorsqu'ils vont créer enregistrer leur organisation, ils vont pouvoir donner une API Key de echo.lu qui va me permettre en fait de piloter directement leur compte et donc d'insérer les événements automatiquement sous la bonne organisation. Parce qu'en fait on a une API Key par organisation et donc pour le moment si j'insère tous les événements qui arrivent avec mon API Key, ils seront tous liés à mon organisation, ce qui sera pas très logique, mais d'un autre côté c'est pas non plus super gênant dans un premier temps. Mais je vais quand même me créer ce record là, ça sera un simple texte, parce qu'au final, j'ai rien de besoin d'autre en particulier. Je me l'ajoute là, et donc du coup l'idée ce sera de réutiliser ce truc là pour faire la call API un peu plus tard. Sur les événements, si je reviens sur les events, hop, je vais quand même les trier dans l'autre sens pour avoir les prochains events. Voilà, hop. Sur les events, normalement, maintenant, le premier truc qu'il va falloir que je fasse, c'est voir si j'ai tous les champs qui sont utilisés par l'API, si je peux avoir un matching, en fait. Donc, ils appellent ça des expériences, et donc du coup, j'ai un endpoint pour créer une expérience. Pour créer une expérience, il faut que je leur passe une create experience request qui est tout simplement un objet JSON avec toutes les informations dont j'ai besoin. Du coup, on va se le mettre de côté et puis on va voir si on a ces informations-là. Hop, dans ma base. Alors, je reviens ici. Donc du coup, il me faut un titre, ça je l'ai, on est bon. Un sous-titre, j'en ai pas forcément. Je pense que c'est pas obligatoire. Voilà, il n'est pas required, donc c'est pas très grave. Les pictures, c'est obligatoire, mais j'en ai. On va voir après l'objet picture curated request pour voir un petit peu comment il fonctionne, parce qu'apparemment on leur passe des URL et des strings, etc. Donc il faut voir un petit peu comment ça se crée. Mais pour le moment, j'ai bien des pictures ici que je peux utiliser, qui sont hébergées chez Airtable. Donc je peux passer une URL qui sera utilisable pour faire le lien. Des vidéos qui sont pas obligatoires, j'en ai pas de mon côté. Des dates effectivement qui sont obligatoires, ça paraît logique et donc j'ai bien ces dates là. Une venue qui est un string qui est obligatoire, donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est que j'ai les venues avec les adresses. Hop, je sais pas si on la voit ici, voilà. Après la location, là c'est le truc un peu tricky, c'est que j'ai pas forcément cet objet là décomposé, mais c'est pas quelque chose d'obligatoire. Donc pour le moment on va se dire que ça va aller comme ça, mais effectivement il faudra peut-être réfléchir à avoir peut-être une gestion des venues à part dans le futur en fait.
Des catégories. Et alors là, les catégories, c'est le premier truc. La description, bah, je l'ai, mais la catégorie, je l'ai pas. Et donc là, c'est un peu le truc turbo relou, c'est que je vais pas avoir de catégorie. Alors, allons voir les catégories pour voir un petit peu de quoi il retourne. Alors, je peux pas directement aller avoir ma liste de catégories. Ouais, donc je peux aller, j'ai un endpoint d'API que je peux appeler pour aller lister toutes les catégories. Commençons par ça. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, je me rappelle plus du super outil que Alain m'avait recommandé pour faire les interrogations d'API à distance. J'ai l'impression qu'en plus, il n'est pas installé sur ma machine. Bon, de toute façon, c'est du get. C'est pas très grave. On va pouvoir aller le chercher directement dans le navigateur. On va aller prendre l'API. L'URL de l'API. Poète. Donc là, forcément, il me dit ton token d'authentification est pas très valide. Ça paraît logique. Il faut que je lui passe un API key. Ah mince, il faut que je le passe en header. Ouais, c'était Hopscotch. Bien vu. Bien vu, bien vu, bien vu. Merci Alain dans les commentaires. Merci le bio. Alors Hopscotch qui doit pas s'écrire comme ça, je pense. Je l'ai mal écrit. Il y a 2 P. Hopscotch. Hopscotch qui est un outil super cool, open source, vachement bien, gratuit, contrairement à Postman qui est devenu genre hors de prix et super compliqué. Enfin, moi je le trouve super compliqué après les goûts et les couleurs. Mais donc du coup, je peux faire mes petits tests ici. Je vais lui passer une API key que je vais aller générer exprès pour notre petit test que j'avais généré exprès pour notre petit test. Hop. API token not valid. Très bien, très bien. Bon, on va se créer un nouvel API token. On va l'appeler Thibaut no code. Hop. Alors parce que c'est pas un paramètre en fait, c'était ça le problème, c'est que c'est un header qu'il faut que je passe. C'était moi qui ai fait n'importe quoi. Hop. Cannot get v1. Parfait. La doc pas à jour, mais si j'appelle directement l'API, ça a l'air pire. Ça a l'air pire, ça a l'air pire. On est content. Alors, on va voir si quand j'appelle directement la liste des catégories qui est sur slash categories. Alors, on va garder le V1 parce que peut-être que missing require parameter type. Et donc, effectivement, pour avoir les queries, il faut que je lui passe. Ah, les catégories, il faut que je lui passe une query string type. Alors, whoop, whoop. Ok. Ok. Donc là, je récupère la liste de toutes les catégories qui peuvent exister. Et du coup, je pourrais éventuellement feeder mon Airtable avec ces informations-là de manière périodique. Ça peut être une idée d'aller choper les catégories comme ça. Je pense que pour les besoins de ma démo, je vais en utiliser une directement. Lorsque je vais faire ma création, mais effectivement, il faudrait faire un mapping pour proposer aux gens d'aller choper, d'aller utiliser la bonne idée. Et donc du coup, j'imagine que lorsque ici, je vais créer une expérience sur le created experience dans ma request, ici au niveau de la catégorie, c'est un string. Categories, qui est un tableau de string. Bon, il faut voir un petit peu, je sais pas trop du coup qu'est-ce que je suis censé passer. Si je suis censé passer des ID,
ou si je suis censé passer autre chose. Alors on peut regarder, je voudrais juste voir si j'ai pas une API de test. J'ai pas d'API de test. Parfait. Donc on va faire ça sur la vraie API et on va pourrir mes enregistrements, ça va être rigolo. Alors je vais me garder juste cette petite request sous la main. Est-ce que j'arrive à la renommer? Apparemment non. Bon, ça va très bien. On va se faire une nouvelle request. En prenant ça. En prenant mon API key dans l'entête. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire cette create expérience. Donc ce sera un post qu'on va envoyer sur experiences et on va passer à plein de paramètres. Donc on lui passe un application JSON, comme on peut le voir dans la doc ici. Et donc l'idée c'est qu'on va aller passer hop, donc j'ai besoin d'un title qui va être test, hop, d'un subtitle qui est vide, on avait dit, on veut pas l'utiliser. Les pictures, alors on va les taper du coup dans un événement, puisqu'on a besoin d'avoir des vraies choses, allons-y. On va avoir un title ici, hop. On va avoir une pictures ici. En fait, la pictures ici, je dois pouvoir récupérer, voilà, hop, une adresse. Donc du coup, si je retourne dans Hopscotch, ici au niveau de pictures, je dois passer un tableau qui sera avec un élément dedans qui a une URL qui est cette URL là. On va tout de suite regarder au niveau de l'URL si j'ai un besoin de passer les autres éléments un peu. Sur le create experience request, j'ai un picture create request qui a besoin de copy. Oui. Très bien, mais qu'est-ce que copy et qu'est-ce que alt? Alors copy c'est peut-être le copyright, je sais pas. Alors on va passer copy et puis on va essayer de voir si on peut mettre un truc vide. Et puis un alt. Et on va pas mettre d'alt vide parce que c'est mal les enfants, il faut mettre les alt. Donc on va mettre un alt tout pourri, désolé. Flyer de l'événement. Ne faites pas ça. En vrai, ne faites pas ça chez vous. Pas de vidéo parce qu'on n'en veut pas. On va avoir besoin de date. Donc pour les dates, on a un objet date juste ici. On va avoir un objet date au pluriel qui contient un tableau de données avec un from et un to qui à mon avis sont les éléments mandatory. Alors les from et to ça va être un peu chiant parce que moi je les stocke pas. Je les stocke pas comme ça. Donc il faudra effectivement utiliser dans Zapier. Vous pouvez à un moment créer une conversion de date et lui passer des dates au format structuré qui vous retourne en fait une date au format ISO. Là, ça utilise des dates au format ISO, ce qui paraît logique pour le coup. Et donc cet événement, c'est le 6 du 5 2023. Donc 2023 05 06. C'était de mémoire à 23 h. Hop. Et c'est un objet dans lequel je mets ça. Ensuite, j'ai un to qui sera le lendemain.
5 heures du mat, il me semble, un truc comme ça. Et voilà. Normalement, j'ai un from et un to. Sur un experience single date, je dois avoir un from, un to. La duration, c'est pas obligatoire. Le purchase link, alors c'est assez rigolo, tiens, parce que du coup c'est sur les dates, le purchase link. Mais allons-y, faisons-le. Je peux comprendre qu'effectivement, quand c'est un événement avec plusieurs dates, on veut mettre un purchase link qui peut être différent. Donc du coup, on a un purchase link qui sera ça. Et puis ensuite, les autres éléments sont pas nécessaires. C'est un cancel, un postpone et un complete qui sont des booléens qu'on va pas utiliser ici. Donc du coup, j'ai mes dates qui sont obligatoires, tip top. Je vais sur ma venue maintenant. Je pense que j'ai oublié quelque chose, c'est de fermer mon objet date. Voilà, vachement mieux. J'ai une venue. Venue au pluriel, qui est un tableau de string apparemment. Qui est un tableau de string, effectivement, et qui n'a aucune description. Je suis très content. Donc du coup, on va se dire que c'est sans doute le nom de la venue, ce qu'on va prendre. Hop, ici. Après ma venue, j'ai la location, mais qui n'est pas obligatoire. Donc dans notre cas, comme j'avais dit, comme c'est pas des données structurées qu'on a, je vais pas aller dessus. Les catégories qui sont obligatoires par contre, et là si je regarde un peu la documentation, c'est la catégorie ID du catégorie endpoint. Donc ça c'est cool parce que ici, dans mon catégorie endpoint, j'ai effectivement les catégories ID. On va voir si... Salut Morgane, comment vas-tu? Si je regarde les catégories, alors c'est clairement pas un food market. C'est pas une conférence IT. Ça aurait été rigolo. C'est pas du tennis de table. C'est vachement spécifique, dis donc. C'est pas une conférence sur les taxes et la fiscalité. C'est pas du fitness, quoique si vous dansez beaucoup, ça se discute. Je vais aller voir dans les enregistrements que j'ai déjà créés, parce qu'en fait je suis un peu feignant. Et donc je vais aller voir ce que j'avais pu mettre à l'époque. Alors, le type c'est électro et vie nocturne. Vie nocturne c'est pas mal effectivement. Alors, est-ce que j'ai un truc vie nocturne? Vie... Non, je vais chercher nocturne. Je n'ai rien dans nocturne. Très bien. Alors c'est peut-être le format, je sais pas. Fait. Hop, ligne 36. Alors j'ai un peu de mal à choper. Ah voilà, fête, night party. Donc l'ID c'est night party. Night-party, on va faire ça. Hop. Donc j'ai une catégorise. Hop, un point, une virgule ici, c'est mieux. Catégorise qui est un tableau. Si je dis pas de bêtises, yes. Un tableau, un tableau, un tableau. Un tableau de string. Et donc, night-party. Parties, je pense. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était ça.
Night Party. Ouh, j'ai du mal, trop de fenêtres. Du coup, ma catégorie, j'en mettrai qu'une parce que c'était un peu chiant et je veux juste tester mon appel. L'audience c'est required aussi. Et donc, qu'est-ce que c'est une audience? C'est on ne sait pas. Parfait. Alors, je vais retourner dans... Audience, il y a tout public ou public spécifique. Très bien. J'imagine qu'en fait, je vais aller dans audience ici et aller récupérer toutes mes audiences et qu'en fait, ça va me donner les informations que j'ai besoin d'avoir. Bingo! Donc j'ai une audience qui s'appelle Everyone, qui est très très bien pour ce que je veux faire ici. Mais ça peut être effectivement intéressant d'aller récupérer la liste des audiences et puis l'utiliser directement, l'injecter dans mon Airtable au besoin. Donc, même topo, audience au pluriel, de mémoire. Hop, everyone. C'est ça. Les languages, pareil, c'est une obligation. Et j'imagine que ça va être aussi un tableau de string avec les différentes langues. Et je dois avoir un schéma. Je dois avoir un truc pour les languages, j'imagine, non? Ah non. Alors, qu'est-ce qu'il me donne? Ah bah, c'est tout simplement un code. Donc, on va se mettre juste EN et puis FR dans le cas présent. Hop, suivant, j'ai un environment qui est aussi require. J'ai aucune idée de ce que c'est. Si c'est indoor, outdoor, online. Mais ici, j'ai des environments, donc j'imagine que même topo, je vais faire juste une requête sur environment. Je vais avoir la liste et on a tout ce qu'on veut. Bah, pour le coup, c'était juste, effectivement, indoor, outdoor, online. Hop. Mais alors ça, pour le coup, ça peut être un truc que je peux directement ajouter ici, tout de suite. Au niveau de l'événement, je peux ajouter dans le modèle, en fait, un nouveau single select qui est environment et qui sera indoor, outdoors, online. Et comme ça, je pourrai réutiliser ça directement plus tard. Hop. Je reviens dans mon petit hopscotch ici. Donc j'ai mon environment qui est fait. Ensuite j'ai un format qui doit lui aussi être obligatoire. Et en fait on va aller les récupérer là. Les formats c'est quoi? Est-ce que c'est un workshop, un concert, une soirée, un festival? Alors pour le moment le truc était assez branché uniquement sur soirée dans ce que j'ai fait. Donc je pense que c'est un truc que je vais renforcer dans un premier temps en le mettant directement en dur en fait parce que j'ai pas envie d'over-complexifier le truc et j'ai que des gens qui mettent des soirées. Donc du coup je vais garder cet élément là et puis après on est sur des trucs type contact. Contact, ça je vais le mettre parce que c'est des données même si ça me fait même si c'est pas obligatoire. C'est des infos que je récolte déjà, donc autant les mettre. Et donc un contact, un élément contact, c'est un... Alors, my bad, faut que je remonte là. C'est pas un tableau, pour une fois que c'est pas un tableau, c'est juste un objet avec un name qui pourrait être le nom de mon organisation, en fait, dans le cas présent. Un email, des trucs que j'ai, donc ça c'est cool. Un numéro de téléphone, c'est un truc que j'ai aussi. Un website, c'est un truc que j'ai aussi. Et la compagnie, par contre, je l'ai pas, donc je vais pas le mettre. Parce qu'en général, c'est pas des compagnies, j'ai pas une personne en particulier, donc je peux pas utiliser... ou alors je mets pas de name, en fait, ici, et je utilise la compagnie comme étant le nom de l'organisme, l'organisation.
qui fait l'événement. Donc, hop. Le numéro de téléphone, je le connais pas par cœur. On va aller du coup sur ma table organisateur. On va aller récupérer l'organisation qui m'intéresse et il n'y a pas de numéro de téléphone. Parfait. Hop. Donc phone, ça dégage. Et là j'ai un email. Ensuite, on a les tickets. Et alors là, les tickets, c'est un truc que je demande pas, par exemple. Mais c'est un peu bizarre. Sur la plateforme Echo, vous pouvez mettre les tickets, mais vous n'avez pas un lien par ticket et ils sont pas directement achetables ou quoi. Donc, c'est juste des informations purement indicatives sur les tarifs. Du coup, je vais pas du tout l'envoyer. Je vais juste utiliser le purchase link, qui lui est important pour le coup. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'apparemment, on le met 2 fois. Parce que j'avais aussi un purchase link sur les dates. Mais du coup, je vais réutiliser le même truc. J'ai mon purchase link. Et ensuite, j'ai d'autres informations qui ont l'air d'être pas du tout obligatoires, comme le sales contact, qui, dans mon cas, serait, j'imagine, je peux avoir l'idée, c'est que si c'est un autre organisme qui vend les tickets pour un événement, ça peut être des éléments différents. J'ai pas d'éléments sur Luxembourg Ticket parce que je vends pas à travers leur plateforme. Et puis, alors j'ai un statut, c'est rigolo. Ça serait marrant que je puisse changer le statut moi-même, en fait. Donc soit je mets draft, pending. Donc je peux l'envoyer en pending. Bah du coup, carrément, en fait, parce que moi je veux l'envoyer pour validation. Donc ce que je vais faire, c'est que pour les besoins de cette démo, je vais me le laisser en draft pour voir où je le crée, mais sinon c'est là où on passe pending complètement, quoi. D'ailleurs, il y a un joli petit graphe ici qui nous explique comment ça fonctionne. Donc ça c'est plutôt cool sur le statut et comment ça évolue. Pour le coup, la doc elle est super bien documentée, ça fait plaisir. Normalement j'ai mon objet, du coup j'envoie et bam, bad request, champ description missing. Et effectivement, j'ai pas mis de description. Comment j'ai pu passer à côté de ça? Il était où, description? Il était là. Avant la catégorie. Avant les catégories et après les dates. Donc on va se mettre une petite description. J'ai un champ description qui est là. Donc on va pas aller le choper pour le moment. On voit que j'ai d'autres erreurs. Unexpected token in JSON position. Alors je suis pas sûr qu'il soit un grand fan. Ah oui, non, c'est parce que là j'ai pas mis de point virgule. J'allais dire il est pas grand fan des emojis peut-être. Alors les venues, c'est des venues ID en fait, donc d'où la liste des venues ici. Joie intense et intergalactique. Donc du coup, il faut que je trouve une venue ID qui existe. Et ça va être chiant. On va pas se mentir. Parce que ça veut dire qu'il faut qu'on crée les venues à la volée si elles n'existent pas. Donc ça va être chiant. Parce qu'il va falloir chercher d'abord si la venue existe. Et la créer. Donc ça complexifie un petit peu ce que je voulais faire. C'est dommage. Mais regardons vite fait les venues si j'en trouve pas une qui marche avec ce que moi j'ai envie de faire. Alors là je pense qu'il va m'en retourner genre 80 000. Par contre je peux passer une commune. J'espère que je peux passer genre Luxembourg comme ça. Mon dieu. Pas du tout. Très bien. Luxembourg-Ville. Rien du tout. Eh bien, ne passons rien. Alors là, je récupère genre plein de trucs. Ça va être un peu chiant. Je vais essayer de voir si je peux choper un truc
sur une commune. Genre commune Luxembourg, quoi. Voilà, c'est dans la description. Là, c'est dans le town, donc ça peut être pas mal. Sur le 3e record. Et là, j'ai une commune qui serait juste Luxembourg écrit. Donc du coup, normalement, ici, dans les paramètres, je pourrais devoir mettre commune. Avec des communes ID, mais sérieux. Mais du coup, comment je cherche par commune ID? Mais c'est non. Parce que j'ai une liste des communes, mais oui. On adore. Donc j'ai une liste des communes. Ah, je dirais que du coup, ça va être Luxembourg. Écrit en tout petit. Du coup ici, si je reviens sur ma liste des venues, en filtrant par commune et en mettant un truc genre Luxembourg, comme ça, avec un peu de chance, ça me retourne pas des venues, je suis très très content. Là j'ai écrit Luxembourg sans G. Mais ça ne marche pas mieux. Bon, je suis très désappointé de ne pas réussir à aller choper ça. Ça m'embête vraiment, mais on va pas perdre trop de temps là-dessus parce qu'il est déjà, on a déjà une demi-heure de passé. Donc on va prendre le premier truc qui arrive. Donc ça sera la place de l'église de Merch. Et donc on a un venue ID qu'il va falloir aller chercher. Je joue à bonne heure. Intense. Hop, hop. Donc la venue, too bad. Ça doit être un ID. Et donc là, qu'est-ce qu'il me reste? Contact name, missing or too short. Donc effectivement, le name est obligatoire. Bon. Du coup, ce qu'on fera, c'est qu'on va doubler le truc tout bêtement. Parce que moi, j'ai pas d'autres informations. J'ai pas un utilisateur ou un truc comme ça qui pourrait me donner l'info. Le contact phone est obligatoire. Parfait. Et ben, j'imagine que si je lui mets une string vide, ça devrait marcher. Non. Name. Plus 352. 1. Oui, aucune vérification. Et donc, ce qui nous reste, qui ne fonctionne pas, c'est le field pictures. Et donc, on va voir pourquoi. Pourquoi, sur mon create experience, pourquoi le picture ne fonctionne pas. Parce que du coup, je dois envoyer un picture request et en gros, ça a cette tronche-là. Et là, j'ai bien un tableau avec un élément qui a une URL qui est un string, un copy qui est un string, alors qui est vide, effectivement. Si je mets un petit plop, est-ce que ça marche mieux? Si je mets un plop, ça marche. La magie du plop. Oui, le plop est grand, le plop est beau. Donc le plop fonctionne. Là, normalement, j'ai créé mon event. Et alors là, ça va être rigolo. On va aller voir. Oh oui, regardez. Il est beau, il est là. Il est bien en statut brouillon. Je peux finaliser mon brouillon. J'ai toutes mes infos qui ont été sélectionnées, enfin, qui ont été doublées parce que j'ai pas fait du multilangue. J'imagine que je peux passer des éléments de langue différents pour ces trucs-là. Les langues disponibles, alors c'est assez rigolo parce que je vais pas passer l'allemand et puis en fait il me l'a sélectionné. Bon, why not? C'est bien l'expérience unique, la date est bonne, les heures sont pas bonnes du tout, mais j'imagine c'est parce qu'elles sont en GMT que je les ai passées en GMT2 comme un gros blaireau que je suis. Donc ça c'est un truc qu'il va falloir faire gaffe au niveau de la conversion, mais ça l'objet de conversion de Zapier devrait le gérer à ma place plutôt correctement. L'espace à l'intérieur fonctionne, le lieu de l'événement fonctionne, le format fonctionne.
La catégorie, j'ai aucune idée du coup parce que j'imagine que c'est bon, je l'avais en anglais l'autre, donc les langues ici fonctionnent pour l'expérience. Les mots-clés, tiens c'est rigolo, les mots-clés c'est pas un truc qu'on m'a donné. Language, environment, format, tags, bingo, ils sont là les tags. Les tags j'en ai pas, c'est vrai, c'est pas des trucs que je demande aux gens, mais je pourrais par exemple genre demander à ChatGPT de me faire des tags. Donc je vais me garder ça dans mon corps de... Tuk ici. Je vais me garder genre... après la description, je vais garder les tags parce que je pense que l'idée est bonne et on doit passer des tags qui sont... des strings, des arrêts de strings. Test 2. Point virgule. Hop. Alors du coup, je pense que là, si je reviens en arrière, j'en ai un autre. J'en ai un autre et j'ai bien les tags. Donc ça, c'est cool. J'ai bien les tags. J'ai pas les langues là. Bon, je comprends pas trop, mais c'est pas très grave. D'ailleurs, truc chelou. Alors c'est dans l'étape suivante, je pense. Ouais. Donc là, j'ai la description qui est mise automatiquement. J'ai la photo qui est mise automatiquement. J'ai pas de vidéo. Alors l'expérience a été mise comme gratuite parce que j'ai pas passé de ticket, j'imagine. C'est quand je mets payant que je dois insérer des tickets. Donc il me faudra minimum que je fasse un ticket. Ça c'est un truc un peu chiant. Qui c'est le ChatGPT? Oui, pour ceux qui connaissent pas, c'est une bonne question, même si je pense que tout le monde en a entendu parler normalement ces derniers jours. ChatGPT, c'est un super modèle, un modèle large de compréhension de langage qui permet de lui demander plein de trucs, et notamment je pourrais par exemple lui passer la description de l'événement, le titre, la description de l'événement, et lui demander de me générer des tags pour décrire cet événement-là, et donc il va me retourner des tags parce qu'il arrivera à comprendre la sémantique et le champ lexical autour de ça, autour du texte que je vais donner, et de me générer ensuite des mots-clés qui seraient pertinents. Alors ce qui est cool, c'est que là, j'ai pas, mais en fait, j'ai quand même bien le lien d'achat qui a été mis là. Et j'ai bien sélectionné mon propre système de biterie, donc c'est assez rigolo. Donc on est d'accord qu'il va falloir impérativement que je mette un ticket dessus. Donc ça c'est un truc qu'il va falloir que sans doute que je demande aux gens en plus, c'est le prix en fait. Parce que du coup ça me permettra de créer un ticket tout simplement. Donc au niveau des events, comme j'ai un bouton pour les tickets, il va falloir que je crée un nouveau champ qui sera price. Qui sera une currency qui sera en euros. Et voilà. Et donc là, je pourrais créer mon petit objet ticket qui va bien. Qu'on va mettre après le purchase link. Comme ça, on est un peu dans le même délire sémantique. Et donc, on mettra un titre arbitraire, ticket, le prix, on ira le récupérer automatiquement. La currency en euros, la quantité, je pense que si je mets 0, ça devrait être... Alors tiens, vraie question, les tickets, c'est un objet ticket, je suis obligé de donner un titre, un prix, et pas de quantité, ni de début, ni de fin, donc du coup, hop, pas de quantité, je donne juste la currency quand même, j'envoie, on va voir ce que ça a donné, ça m'a créé un troisième brouillon. Ça m'a créé un troisième brouillon. Là, tout ça est bon. Et donc là, chelou parce que j'ai bien mon ticket. Mais il était noté comme expérience gratuite. Ça, c'est un peu fâcheux et je sais pas trop... Du coup, comment changer ça ?
Ça va être un truc un peu tricky qu'il faudra voir, peut-être les contacter, parce que je vois pas comment faire le truc. Et donc si je poste directement en mode approbation et qu'en fait ils me mettent tous les événements en mode sans ticket, ça sera un peu con. Ok, on va effacer tous ces brouillons. Je crois qu'il y a le serveur, l'API qui est en train de me détester là. Ce qui est un peu chelou, c'est que j'ai des événements qui sont passés et qui sont encore dans ma liste d'expérience et qui ne sont pas notés comme passés. Bon, bref. Donc là, on voit la requête que je dois faire. Ça, c'est cool. On va pouvoir avancer maintenant. Et donc, on va pouvoir aller travailler un petit peu sur des trucs un peu plus cool pour vous avoir. Alors, un truc que je voulais vous montrer, c'était tally.so. C'est vraiment un truc trop cool pour faire des formulaires et c'est ce que j'utilise en fait à la place des formulaires Airtable qui sont pas forcément très jolis même s'ils sont quand même super pratiques. C'est ce que j'utilise pour faire des formulaires en ligne pour notamment ajouter des événements ou des organisateurs. Là j'ai refait un petit peu avant un formulaire organisateur. Je fais donc là en fait l'édition elle est en mode what you see what you get, donc ça c'est plutôt sympa à faire. Ils vous fournissent la liste des pays, vous n'avez pas à les taper manuellement tous de votre côté. Mais ce que je voulais vous montrer en fait ici, au-delà du formulaire qui est tout mignon ici, où je peux rentrer toutes mes informations et où j'ai tout ça, c'est qu'on va ajouter ce que j'ai pu ajouter ici au niveau des organisateurs, donc l'API key, on va aussi l'ajouter ici, mais avec un petit affichage conditionnel, comme j'ai pu le faire ici. Là par exemple, quand on me donne la page Facebook, je demande est-ce que vous voulez que je récupère automatiquement vos événements. Là on va faire une question dans le même genre, qu'on va mettre ici, qui va être... donc une question avec un choix multiple. Ouais, c'est ça. Et donc ça va être do you have a echo.lu API qui... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller linker ça à echo.lu. Hop, pardon. It's free to register online. You can generate an API key. Et donc là, un yes no. Et derrière, ce qui m'intéresse, c'est question avec short answer API qu'il faut qu'il donne. Et donc en fait, moi je vais afficher ce champ-là uniquement si on a répondu oui ici, et de poser la question là uniquement si on est au Luxembourg. Du coup, je vais faire des affichages conditionnels. Et donc, je vais afficher API. Donc, lorsque j'ai do you have an API, un echo LU API qui est yes, à ce moment-là, je vais afficher le bloc API key et short answer. Du coup, par défaut, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais le cacher. Celui-là aussi. Et même chose, je vais me mettre là en dessous, comme ça j'essaie de garder un peu de du truc. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est lorsque mon where are you base est
Luxembourg. À ce moment-là, je vais afficher ça. Et donc là, ce que je veux faire, c'est par défaut, c'est rendre ces trucs-là cachés pour qu'on ne les voie pas lorsqu'on n'a pas besoin de les voir. Hop, on teste. Je suis basé à Luxembourg. Ah non, si je mets un autre truc que Luxembourg. Là, normalement, je vois rien. On est bon. Et si je mets Luxembourg, là, j'ai bien l'API key, oui, non. Non, il se passe rien. Yes, j'ai mon champ API key qui s'affiche. Donc là, c'est vraiment ce que je veux. Donc c'est cool. Je reviens ici, je publie mes modifications. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les intégrations, et notamment dans mon intégration Airtable, pour aller ajouter l'information API key dans mon champ API key. C'est automatiquement mappé sur mon Airtable. Avant, il fallait genre taper le nom des colonnes, etc. Aller récupérer l'ID de l'app ici dans l'URL, l'ID de la base et tout. Maintenant, ils ont une belle intégration toute propre. Donc, c'est vraiment super simple. Vous allez chercher votre connexion, chercher la base, chercher la table et vous mappez les champs. C'est super, super pratique. Vous pouvez forcer à rafraîchir le feed éventuellement, mais dans mon cas ici, ça ne me sert à rien. Donc voilà, donc là je sais que tous mes organisateurs vont correctement être insérés, y compris leur API key. Au niveau des events, il faudra que je fasse un formulaire de la même façon, mais on ne va pas le couvrir ici. Mais maintenant, on va voir c'est comment aller faire des automations. Et donc là, le premier truc des automations que j'aimerais bien faire, je vous l'ai dit avant, c'est lorsque j'ai un nouveau record qui est créé. Donc lorsque j'ai un record qui est créé dans Event, et en vrai, c'est pas d'ailleurs que lorsqu'il est créé, c'est lorsqu'il est mis à jour, je dirais. Parce qu'en fait, qu'il soit... Alors, il faudrait que je mette les deux, en vrai. Lorsque le record est créé... Est-ce que je peux mettre un « ou » Je ne sais pas. On va voir. Donc là, il va me prendre un record pour le test, en fait. Lorsque j'ai un record qui est créé, ce que je veux faire, c'est aller chercher, faire un find records dans ma table organisateur, aller chercher un nom. Alors ouais, voilà. Petite astuce. Il faudrait que j'aille chercher. En fait, ce qui m'intéresse ici, c'est aller récupérer, aller matcher en fait une organisation automatiquement. Et donc là, quand actuellement sur le formulaire qui existe pour le moment, il y a juste une URL de contact. C'est sur ça que je pensais matcher au début. Mais après, ce que je me suis dit, c'est que chaque organisateur, je leur ai créé une espèce d'identifiant ici. Lorsqu'ils vont créer un nouveau compte, je vais leur envoyer un mail avec leur identifiant. Et donc l'idée, ça serait qu'ils vont sur un événement mettre leur identifiant. Donc ça, c'est un truc que j'avais oublié d'ajouter entre-temps. Donc on va se mettre un identifiant, on va mettre le org organization ID, qui est juste un champ texte simple, qui va me permettre de matcher une organisation. Et donc on va se le tester, je pense que c'est... hop, je vais récupérer celui-ci, je lui mets son organization ID, parce que là je pense que dans mon automation, c'est le champ qui a été, le record qui a été chopé, yes. Donc du coup, ici, ce que je vais faire, c'est je vais aller chercher, lorsque mon... hop. Lorsqu'il contient, et là ça doit être une valeur dynamique, voilà. Lorsqu'il contient un organization ID. Pour bien faire ici, ce qu'il faut que je fasse, c'est un if.
pour savoir si je vais continuer ou pas. Donc là, je dois find le record si je le teste, normalement. Oh no! Alors, erreur. Availability filter on key, filter nul. Peut-être que j'aille rechoper le record. Là, j'ai bien un organization ID. Je reteste. Et là, bim. Donc, j'ai bien trouvé mon record. Du coup, ce qui m'intéresse, c'est que maintenant que j'ai ce record-là, je peux aller modifier. Modifier mon événement. Le record ID, c'est celui que j'ai inséré dans ma première step. Donc, c'est mon Airtable record ID de cette première step, du trigger. Et je vais aller modifier l'organisateur pour aller choper le record ici, en fait. Donc là, je vais aller récupérer... Je vais aller récupérer l'ID, mon Airtable record ID, voilà. Donc là, on va juste se générer une preview pour voir si ça fonctionne. Et normalement, ici, tac, j'ai bien mon organisateur qui est matché. Pour bien faire, ici, comme je disais, ce qui serait pas mal, c'est de mettre un filtre. J'ai pas l'impression que je puisse en faire. C'est embêtant. J'aimerais bien mettre une logique conditionnelle qui serait uniquement, en fait, si dans mon record là, j'ai un organization ID, à ce moment-là, je continue. Hop. En fait. Parce que si j'en ai pas, ça va servir à rien, ça va me générer des erreurs, je vais recevoir des mails d'erreurs, etc. Ça m'éclate pas. Donc là, je vais renommer cette première automatisation update, auto-update, auto-assign, organization. Et je peux le turn on, et le truc devrait maintenant tourner. Donc là, c'est des vrais trucs vraiment cool parce que, comme vous l'avez vu là, au niveau de l'automation, je suis plus du tout obligé d'aller chercher un Zapier pour effectuer des modifications, etc. Je peux tout à fait run le truc à l'intérieur ici, sans avoir à payer de compte en plus. Donc ça, on est content, quoi. Pour chaque élément, je vous ai pas dit, mais pour chaque élément qui se passe ici, on a la possibilité de mettre des descriptions plus complètes pour pouvoir se laisser un petit peu finalement des infos sur ce qu'on fait, etc. Ce qui peut être bien, soit pour se rappeler de ce qu'on a voulu faire, soit pour lorsqu'on on travaille à plusieurs et qu'on veut se laisser des informations. Donc là, j'ai mon auto-assign qui va aller me mettre un organisateur ici, ce qui va me mettre à jour là le lookup qui va chercher le drapeau en fonction de l'organisateur, qui va me mettre à jour la fonction ici au niveau du nom, qui prend le nom de l'événement et le drapeau du pays de l'organisateur. Ouf. Donc là, on a des trucs qui sont plutôt cool, qui sont déjà faits. C'est une bonne chose. Le prochain point qui est un peu plus tricky maintenant, c'est de faire l'appel API. Faire l'appel API en lui-même, on n'a pas 36 000 solutions. À moins sur les automatisations, en fait, le problème, c'est que il va falloir faire avoir un plan payant parce que on peut pas balancer des API, des calls. En fait, il faudrait faire un script. Airtable, pardon. Je commence un peu à fatiguer. Airtable permet de faire des scripts où on peut écrire un petit peu de code et donc faire des appels à des API, mais c'est vraiment pas ce qu'on veut faire ici parce qu'on essaie de minimiser le code au maximum. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Zapier pour faire ça, tout simplement. Même si c'est vrai que ça aurait pu être cool, et je pourrais à la limite leur proposer de laissez-nous faire un petit call API tout simple, un petit webhook. Du coup, Zapier, vous commencez à connaître, on a la possibilité de faire des calls API, et donc je vais vous montrer ça rapidement parce que là on arrive à l'heure, mais j'aimerais quand même que vous puissiez voir de bout en bout comment ça fonctionne.
Donc le trigger d'un côté, c'est quelque chose qui se passe dans mon Airtable. Donc je vais aller chercher Airtable lorsque j'ai un nouveau record. Alors il faut que je connecte mon Airtable. Apparemment c'est un truc nouveau. Oh non, il faut que je donne une nouvelle API. Alors, nouvelle API key sur mon account page. Mais sauf que les API keys seront dépréciés l'année prochaine. Bon, ça va. On a de la marge, je pense. Hop, je prends mon API key. Je vais la donner très gentiment à Zapier qui devrait clairement bosser sur une intégration un peu plus propre. Je vais aller chercher ma base. Ma base, c'est... je sais même plus comment elle s'appelle. Event, je pense, en toute simplicité. Ensuite, je vais aller chercher ma table Event. Et donc là, je suis... voilà, j'ai un nouveau... mon trigger, c'est il y a un nouveau record qui est inséré. Alors là, ouais, je joue tout dernier. Ok, why not. Je continue avec ça. Et donc là, c'est où je vous ai dit, va falloir faire 2-3 petites manips. On va voir les manips en détail après. Ce que je veux vous montrer le plus rapidement possible, c'est le webhook. Le webhook, c'est je vais envoyer une requête. Donc en fait, comme dans mon Hopscotch, ici on voit que j'ai envoyé une requête post. Donc on va faire une requête post ici tout simplement. On va lui donner l'URL qui est l'URL que j'avais passé ici. Et ici, on va avoir les datas qu'on va vouloir passer. Et donc les datas qu'on va vouloir passer, alors d'abord le header, important, c'est que j'ai besoin de mon header API key ici, en lui donnant ma clé API, sachant que là, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller... on pourrait imaginer aller avoir une... comment un lookup qui va chercher l'API key ici en fait, avoir un lookup au niveau de mes datas qui va chercher l'API key de mon organisation pour la mettre ici de manière à ce que lorsque je vais créer, recevoir finalement mon trigger d'un nouveau record là, que je l'ai à disposition pour l'injecter ici. Bon, dans un premier temps, j'avais dit on va utiliser la même API key pour tout. Mais en tout cas, c'est une possibilité. J'ai donc mon API key, et puis après, je vais devoir aller passer mon core avec mon JSON qui va bien. Donc là, il faut que je choisisse un format JSON. Et là, ensuite, je vais mettre mes datas. Et alors là, attention, le truc, c'est qu'on ne va pas pouvoir écrire un JSON comme je l'ai écrit ici, en haut. J'ai un peu de place. C'est qu'on va devoir aller passer et mapper les différents champs au fur et à mesure, parce qu'en fait, il va créer cet objet-là lui-même comme un grand. Donc là, je vais avoir mon title. Et en fait, c'est là où je vais aller récupérer mon title, en fait. Alors, comment je l'appelais? C'est title ou c'est name of the event? Voilà. Donc c'est là où je vais mettre mon name and the event, etc., etc. C'est là où je vais devoir en fait envoyer les différents trucs. Sachant que le point où ça va être un petit peu tricky et où là j'ai pas de solution et je pense que ça mériterait de se pencher là-dessus, c'est lorsque je vais avoir des éléments comme ça, sous forme de tableau. Parce qu'en fait, ici, je peux... alors après, je peux très bien le construire. Je peux faire un truc comme ça, mettre quelque chose, aller chercher un record. Je vais vous montrer un petit peu. Par exemple, justement, tiens, les pictures. Les pictures, finalement, en fait, je sais pas si ça pourrait marcher, il faudra le tester. Mais l'idée, c'est que je peux très bien faire ça et en fait aller chercher ici ma pictures complète, la pictures URL. Et donc en fait ici reprendre sa structure URL, URL de point, l'URL, virgule, après j'ai un copyright plop et après j'ai un alt. Plop, plop. Et l'idée, c'est de faire ça pour tous les champs.
une fois qu'on a fait ça pour tous les champs, on pourra tester le truc. Mais comme je vous ai dit, à un moment, on va se heurter au niveau des dates ici. Et donc, ce qu'il faudra faire, c'est créer entre, ici, un formateur, qui est un truc de base de Zapier qui vous permet en fait d'aller convertir des choses, du texte ou des dates. Et donc dans notre cas, c'est des dates. Moi, ce que je veux, c'est formater une date. Mon input, c'est mon from. Ici, alors comment je l'ai appelé? Je l'ai appelé start. Raté. C'est là qu'il fallait que je le cherche. Ah, bah en fait, fun fact, c'est qu'il est déjà tout bien formaté. Mais donc sinon, c'était une possibilité, c'est ici, vous pouvez du coup formater des dates, vous mettez votre champ, vous sélectionnez un format de sortie, si vous êtes dans quelle time zone, donc ça permet de faire un petit peu le cleaning, et donc l'erreur que j'avais tout à l'heure, qui fait que j'avais 2 heures de décalage, votre time zone, et vous aurez en sortie de cette action, du coup, le truc converti. Donc du coup, on n'en a pas besoin, ça c'est super cool. Et je vais essayer de couvrir les autres éléments. Je pense que tous les autres éléments sont à peu près bons. Donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on a mis tous ces éléments-là, ça prendra un peu de temps. Ce que je ferai, c'est que je posterai un petit follow-up sur mon compte Twitter suite à cet enregistrement pour voir comment ça s'est passé. Et je pense que je ferai un blog post dans la foulée pour accompagner ça en redonnant toutes les infos, parce que là... j'ai vu ça l'autre jour, si je veux vous... Donc Zapier permet de partager des recettes. Donc je pourrais vous partager cet élément-là, tout ce zap finalement, mais en fait vous n'allez pas voir le contenu. C'est-à-dire qu'il va juste vous donner les étapes et il va retirer l'URL, il va retirer le payload, etc. Parce que bah, forcément sinon je risque de laisser des API keys, ce qui n'est pas forcément cool. Mais du coup ça vous aide pas trop pour savoir quoi mettre. Donc ce que je ferai, c'est que je ferai un bon template avec les différents éléments pour que vous ayez une idée de voir comment ça marche, et puis quelques captures d'écran. Et puis ça devrait rouler. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'ai dépassé un petit peu l'heure, mais j'ai commencé un peu en retard, donc c'est pas très grave. Je vais essayer de me remettre à streamer tous les jeudis sur des trucs comme ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire si ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas trop aimé. Il y a un feedback ici, là, qui vous permet de rapidement, en quelques clics, dire c'était bien, c'était pas bien. Et puis sinon, vous pouvez me faire des commentaires sur les réseaux sociaux à @thibautmilan sur Twitter, ou m'écrire sur le chat du stream qui reste tout le temps ouvert. Merci à tous d'avoir suivi, bonne soirée à vous, et à la semaine prochaine.